Comment engager vos clients, les fidéliser et faire en sorte qu'ils deviennent vos ambassadeurs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Cessillon, je suis l'heureux fondateur de la méthode 365. Notre objectif avec la méthode 365, vous permettre en tant qu'indépendant de générer 5 à 7 rendez-vous qualifiés par semaine avec LinkedIn. Et c'est pour cette raison que nous voyons sur cette chaîne YouTube tous les univers autour de LinkedIn. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la thématique qui nous intéresse, la fidélisation et surtout faire en sorte que vos clients vous recommandent au maximum pour ne pas perdre de temps et éviter de faire de l'acquisition de manière continue. J'ai choisi cette thématique aujourd'hui car le constat est là. Concrètement, comme vous pouvez le voir à l'écran, aujourd'hui, en tant qu'indépendant, vous suivez un processus comme tel. Vous prospectez de manière régulière, vous produisez ensuite, c'est-à-dire que vous vendez votre produit ou votre service et vous recommencez le processus tout le temps à zéro. C'est-à-dire que vous vous épuisez souvent à la tâche de la prospection et vous n'avez pas de logique au niveau de chaque étape entrepreneuriale de votre processus. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir optimiser justement chaque étape pour éviter de repartir à zéro à chaque fois et éviter d'entrer dans cette boucle où vous prospectez, puis vous produisez, puis vous reprospectez, etc., etc. Ce constat à l'heure actuelle n'est pas viable sur le long terme pour vous et ça va être compliqué pour vous de gagner toujours plus d'argent si vous suivez un processus comme tel. Donc voici maintenant le modèle à suivre. Voici maintenant, comme je vous l'ai dit, la réalité de votre processus entrepreneurial. En effet, au lieu de vous épuiser au niveau de la prospection, puis la production et recommencer à zéro à chaque fois, vous devez maintenant voir un cycle entrepreneurial de cette manière. Concrètement, ce cycle entrepreneurial, c'est le modèle AR. A-A-R-R-R. Ce modèle AR a été démocratisé de plus en plus depuis ces 10 dernières années, notamment dans l'univers startup qui cherche une forte croissance et qui cherche à optimiser chaque étape de son processus. Mais ce modèle AR n'est pas uniquement destiné aux startups. Il est également possible de mettre en place un modèle de ce type au sein de votre activité d'indépendant. Et c'est totalement le but d'aujourd'hui de vous montrer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir optimiser chaque étape de votre processus pour gagner du temps et éviter de recommencer à zéro la prospection à chaque fois. Je vais vous décrire un petit peu ce modèle avant d'entrer dans le vif du sujet. Concrètement, le premier A, c'est l'acquisition. Il faut faire en sorte qu'un maximum de monde entende parler de votre activité et fasse un stop sur votre activité ou en tout cas génère un intérêt pour celle-ci. Ensuite, c'est l'activation. Il faut créer ce qu'on appelle un effet waouh. Il faut que les personnes aient une première expérience très positive avec votre activité. Le troisième point est la rétention. Une fois qu'une personne a entendu parler de votre activité, une fois qu'elle a eu cet effet waouh, il faut faire en sorte qu'elle entende parler de vous de manière régulière, non-stop, jusqu'au moment où elle aura envie de vous rapporter de l'argent et donc elle va entrer dans la case revenu. Une fois qu'elle est dans la case revenu, cette personne doit vous rapporter un maximum d'argent sur le long terme. Et une fois qu'elle est bien satisfaite, qu'elle a déjà payé chez vous, il va falloir que cette personne vous recommande. Et toutes les recommandations vont entrer à nouveau dans l'espace acquisition. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir optimiser au maximum chacune de ces 5 étapes pour ne jamais repartir à zéro et pour optimiser au mieux votre activité d'indépendant. Entrons dès maintenant dans le vif du sujet de l'acquisition. Concrètement, qu'est-ce que l'acquisition? L'objectif de l'acquisition, c'est faire en sorte que votre cible fasse un stop devant votre activité et que vous soyez capable d'attirer l'œil de celle-ci. Qu'une personne se dise « Ok, cette personne semble correspondre un minima à ce que je recherche, elle semble correspondre à une douleur que j'ai à l'heure actuelle, elle semble pouvoir la guérir, je vais commencer à m'intéresser un petit peu à ce qu'elle fait. » Cette acquisition, finalement, elle peut se faire sur LinkedIn, dans les réseaux physiques, notamment dans les réseaux dans lesquels vous allez pouvoir rencontrer un maximum de monde qui correspond à votre cible, ou sur LinkedIn via des posts réguliers,
via des vidéos YouTube que vous allez pouvoir déposer, etc., etc. Le but de l'acquisition, c'est de vous faire connaître par un maximum de monde qui correspond à votre cible en un minimum de temps. Et c'est pour cette raison que ce que je vous recommande au niveau de l'acquisition, c'est d'avoir au minimum un jour par semaine destiné à l'acquisition. Il ne faut pas que vous stoppiez l'acquisition, même si vous avez beaucoup de clients à l'heure actuelle et même si vous êtes en grosse phase de production. Pour quelle raison? Car j'ai rencontré régulièrement des personnes qui ont mis beaucoup d'intensité au niveau de l'acquisition et de la prospection, ont réussi à signer un maximum de clients, ont réussi à vendre un maximum de produits et finalement, pendant cette phase de production, ces personnes-là ont totalement stoppé cette acquisition. Mais comme l'entrepreneuriat n'est pas une loi parfaite, il y a des hauts et des bas. Et une fois une fois que ces personnes ont fini totalement la production, eh bien, il n'y avait plus personne à qui envoyer leur message, il n'y avait plus personne à prospecter et il n'y avait plus personne dans ce pipe de prospection. Ils ont donc dû recommencer totalement à zéro le processus avec une nouvelle prospection, etc., etc. Mais finalement, l'activité a connu un creux car il n'y avait plus ce filet de prospection de manière régulière. Donc pour cette raison, je vous recommande fortement d'avoir une acquisition de manière régulière, répétitive et de ne jamais stopper celle-ci. Fixez-vous votre routine, vos posts sur LinkedIn, vos vidéos YouTube, vos réseautages en physique, etc., etc. Et surtout, tenez-le sur le long terme et ne vous arrêtez jamais, même si vous rentrez dans une phase de production forte. Il y a toujours moyen de sous-traiter certaines choses pour éviter de perdre du temps au niveau de l'acquisition. Par exemple, votre vidéo YouTube, vous pouvez la faire monter par un sous-traitant. Vos posts LinkedIn, vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un, etc., etc. N'hésitez pas à investir dans cette acquisition car c'est celle-ci qui va vous rapporter de l'argent sur le long terme. Une fois que vous avez passé cette étape d'acquisition, il va falloir faire en sorte qu'une personne fasse un premier pas envers vous. En effet, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes parmi vous vont faire de l'acquisition et vont essayer de vendre directement leurs produits ou leurs services par la suite. La problématique de ça, c'est que finalement, une personne ne va pas spécialement débourser beaucoup d'argent directement dans un produit ou un service. Il faut faire en sorte de la rassurer. Et le meilleur moyen de rassurer une personne, c'est de l'emmener à une étape d'activation pour qu'elle fasse un premier pas envers vous. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Votre cible doit avoir une première expérience très positive avec vous. Et c'est donc ce qu'on appelle cette étape d'activation. Le but de l'étape d'activation, c'est que votre cible ait un effet waouh en suivant cette étape. Concrètement, l'activation, ça peut être la mise en place d'un webinaire, d'un événement physique, etc., etc. Admettons que vous êtes agent immobilier à l'heure actuelle, vous pouvez faire un webinaire pour parler des dernières tendances de l'immobilier. Admettons que vous êtes un coach en anglais à l'heure actuelle, eh bien, vous pouvez organiser un after work en anglais pour faire en sorte d'inviter tous vos prospects et leur procurer cet effet waouh. Il faut que cette étape d'activation coûte le moins cher possible à la personne qui va la suivre. Ça peut être la création d'un livre blanc, ça peut être la création d'un document que vous allez envoyer contre une adresse mail, etc., etc. Il faut que cette étape d'activation produise un effet waouh chez votre cible. Plus l'effet waouh sera grand, plus vous avez de chances derrière que votre cible paye chez vous. Donc retenez bien ça, cette étape d'activation est très importante dans votre processus. Elle vous permet de ne pas passer directement de l'acquisition jusqu'à la vente. Elle permet de créer un intermédiaire qui va être peu douloureux au niveau financier pour votre cible car ça va être vraiment un produit ou un service que vous allez donner en échange d'un temps, en échange d'une adresse mail, etc., etc. Plus l'effet waouh sera grand, plus vous avez de chances de gagner de l'argent. Donc, n'hésitez pas à sortir le grand jeu pour produire cet effet. L'étape d'activation, c'est faire en sorte que votre cible fasse un premier pas envers vous et une première expérience très positive avec vous. Et vous pouvez être certain que par la suite, elle sera beaucoup plus à même de pouvoir payer votre produit ou votre service. Une fois que cette étape d'activation est terminée,
il va falloir conserver les personnes sur le long terme. C'est-à-dire, il faut faire en sorte qu'une personne qui a entendu parler de vous une première fois, vous ne la lâchiez pas et peut-être que c'est au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans qu'elle va payer chez vous au final. Et c'est pour cette raison qu'après l'étape d'activation, on entre dans l'étape de rétention. L'étape de rétention, on va la voir tout de suite et concrètement, vous allez avoir des exemples concrets par rapport à celle-ci. Pour que votre rétention soit bonne, il faut avoir un maximum de monde au niveau de l'activation. C'est pour cette raison que je vous recommande aussi fortement lors de l'activation de voir les choses en grand. Évitez de faire des individualités lorsque vous faites de l'activation. Par exemple, au lieu de faire des calls 1 vs 1 avec votre prospect, essayez d'organiser un webinaire qui va réunir un maximum de prospects. Au lieu de faire des rendez-vous physiques 1 vs 1 avec votre prospect, essayez d'organiser un événement physique qui va rassembler tous vos prospects au même endroit. Plus vous allez jouer sur la masse, plus ça va fonctionner pour vous. C'est pour cette raison que n'hésitez pas à penser long terme au niveau de votre activation pour avoir la meilleure rétention possible par la suite. Car finalement, c'est mathématique. Plus vous avez de monde à l'entrée, plus vous avez de chances que des personnes payent chez vous par la suite. Donc n'oubliez pas ça. L'étape d'activation doit être la plus grande possible et la plus massive possible. Voyez les choses en grand, évitez au maximum les individualités qui vont vous épuiser, mais essayez de faire en sorte que votre activation joue sur la masse pour avoir une rétention qui va être facilitée par la suite. À quoi peut bien servir cette étape de rétention? L'objectif de la rétention, c'est de faire en sorte que votre cible continue d'entendre parler de vous sur le long terme. Une personne pour laquelle vous avez passé du temps au niveau de l'acquisition et de l'activation, une personne pour laquelle vous avez créé cet effet waouh, une personne pour laquelle vous répondez concrètement à sa douleur, il ne faut surtout pas la perdre. Et c'est pour cette raison qu'il faut intégrer cette étape de rétention dans votre processus entrepreneurial. L'étape de rétention, finalement, vous connaissez déjà très bien tout ce qui est newsletter, groupe privé, etc., etc. Ça fonctionne. Je vous recommande fortement de lancer votre newsletter et de partager régulièrement des informations relatives à votre secteur, à votre personnalité, à votre savoir, etc., etc. Une personne qui suit votre newsletter, au fil du temps, va continuer d'entendre parler de vous et c'est au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans qu'elle va potentiellement payer chez vous au bout d'un moment. Mais vous pouvez être sûr que la newsletter reste un outil ultra puissant pour conserver la relation avec toutes les personnes pour lesquelles vous avez créé cet effet waouh. De plus en plus, vous pouvez repérer également les réseaux et les communautés. On peut créer des communautés sur LinkedIn, sur Facebook, sur Telegram, sur WhatsApp. N'hésitez pas à créer ces communautés dans lesquelles vous allez rassembler tous vos prospects et sur le long terme, vous allez continuer de délivrer de la valeur ajoutée pour que tout le monde continue d'entendre parler de vous. Bien sûr, il faut de l'ultra qualité. Si vous souhaitez faire une bonne rétention, il faut que ce que vous proposiez, votre produit, votre service, votre newsletter, votre communauté, soit vraiment ultra qualitative pour que les personnes aient envie de mettre la main au porte-monnaie pour payer chez vous une première fois et engager ensuite le processus de revenu. Donc l'étape de rétention est vraiment essentielle pour vous à l'heure actuelle. Ne vous épuisez pas à faire de l'acquisition et de l'activation si votre rétention est mauvaise. Ne vous épuisez pas à aller rencontrer régulièrement des nouvelles personnes si vous ne traitez déjà pas celles que vous avez rencontrées auparavant. Je vois beaucoup d'indépendants qui font réseau sur réseau, LinkedIn sur LinkedIn, connexion sur connexion, mais finalement aucune connexion n'aboutit. Pour quelle raison? Car on a soif d'aller chercher des nouvelles personnes, mais on ne traite déjà pas ce qu'on a chez nous. Faites en sorte de mettre en place cette rétention, traitez toutes les personnes que vous rencontrez au fil du temps. Ne perdez pas une miette de l'énergie que vous avez dispensée pour aller capter une personne et c'est de cette manière-là que vous allez maximiser vos revenus par la suite. En parlant de revenus, passons tout de suite à cette étape-là pour vous montrer comment gagner de l'argent et maximiser l'argent que vous allez gagner. Si vous avez bien suivi l'étape de rétention, vous devez maintenant avoir un super CRM ou une super newsletter dans laquelle vous avez un maximum de prospects chauds. Ces prospects chauds, il faut les convertir.
Il faut faire en sorte qu'ils payent chez vous une première fois. N'oubliez pas également la puissance justement de ce CRM. Je vois beaucoup d'indépendants qui n'ont pas de CRM à l'heure actuelle. De mon côté, je travaille avec HubSpot, mais si vous débutez, vous pouvez tout simplement faire un tableau Excel avec une case nom, prénom, date de relance et un petit commentaire et relancer régulièrement vos prospects. Et ça va vous servir pour arriver à cette étape de revenu. Et l'étape de revenu, c'est le cœur de votre activité, c'est le poumon de celle-ci et c'est ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Au niveau des revenus, je ne vais pas vous dire qu'il faut gagner de l'argent. Ça, vous le savez. Mais maintenant, il faut maximiser vos revenus et faire en sorte qu'une personne qui paye chez vous une première fois repaye chez vous une seconde, une troisième, une quatrième, etc. C'est pour cette raison que cette étape revenu est très importante. Généralement, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, eh bien, vous êtes dans un processus où vous faites de l'acquisition et de la production, vous recommencez à zéro avec de nouvelles personnes. Non, vos premiers commerciaux et les premières personnes qui vont repayer chez vous, c'est des personnes qui finalement ont déjà payé chez vous. Et souvent, vous oubliez cet aspect-là, qu'une personne qui a payé chez vous une première fois est beaucoup plus à même de repayer chez vous. Une personne qui a dépensé 50 € chez vous une première fois sera beaucoup plus à même par la suite de dépenser 2000, 3000, 4000 €. Le fait de mettre la main à la poche une première fois pour vos prospects va les engager par la suite, bien sûr s'ils sont satisfaits, à repayer chez vous. Donc au lieu d'aller chercher régulièrement de nouvelles personnes, faites en sorte déjà de maximiser les clients que vous avez à l'heure actuelle et qu'ils dépensent toujours plus. Pour cette raison, vous pouvez faire plusieurs choses pour maximiser vos revenus. Déjà, au lieu de vendre votre prestation ou votre produit le plus cher directement, vous pouvez faire ce qu'on appelle un produit d'appel. Un produit qui permet à votre prospect de pouvoir mettre la main à la poche une première fois sans grosse douleur financière pour ensuite mettre la main à la poche pour le produit qui vous rapporte le plus d'argent. Et une fois que vous avez vendu le produit qui vous rapporte le plus d'argent ou le service, vous allez pouvoir proposer potentiellement des abonnements récurrents sur quelque chose pour vous rapporter de l'argent sur le long terme. On va prendre mon exemple. Je suis le fondateur de la méthode 365, une plateforme de formation en ligne. Au niveau de cette plateforme de formation en ligne, je propose donc l'adhésion à la plateforme et par la suite, une fois que vous êtes sur la plateforme, je vous propose régulièrement ce qu'on appelle des upsells, des options supplémentaires que vous pouvez payer en tant que membre pour pouvoir avoir accès à des services supplémentaires. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la maximisation des revenus. Un client qui a déjà payé chez vous sera beaucoup plus à même de repayer chez vous une seconde fois. Donc, n'hésitez pas à proposer ces upsells pour faire en sorte qu'il puisse mettre la main à la poche plusieurs fois et maximiser ce qu'on appelle la lifetime value. C'est la valeur de vie de votre client. C'est ce que votre client va vous rapporter tout au cours de sa vie et tout au cours de son processus avec vous. Et en ayant compris ça, qu'un client peut vous rapporter peu d'argent une première fois, mais sur 5, 10, 20 ans, vous rapportez beaucoup d'argent. On peut prendre l'exemple de Zalando. Vous allez chez Zalando, vous achetez une paire de baskets qui rapporte 100 € à Zalando la première fois. Mais si vous achetez une paire de baskets toutes les 3 semaines, eh bien, vous allez rapporter beaucoup d'argent à Zalando. Eh bien, pour vous, c'est exactement pareil. Voyez la lifetime value d'un client et ce qu'il peut vous rapporter sur le long terme et faites en sorte de maximiser ça au maximum. Et dès que vous aurez compris la lifetime value, vous serez beaucoup plus à même de réinvestir beaucoup d'argent dans l'acquisition car ok, ça va vous coûter cher à l'acquisition, mais derrière, un nouveau client va vraiment vous rapporter de l'argent sur le long terme et maximiser vos revenus. Un client satisfait repayera toujours plus tard. Ça, c'est quelque chose qui va maximiser vos revenus. Mais un client satisfait va aussi vous recommander auprès de ses proches, collaborateurs, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la recommandation. Et on arrive sur le pilier numéro 5 de votre étape entrepreneuriale, de votre processus entrepreneurial qui va vous permettre de maximiser votre contenu et de maximiser votre temps et tout ce que vous avez pu investir dans votre activité. La recommandation par un ami vaut beaucoup plus que de la publicité. C'est très important de comprendre ça et c'est pour cette raison que vous devez oser à partir de maintenant
demandez des recommandations à vos clients actuels. Et finalement, une recommandation, ça peut être un avis sur Google My Business, un avis sur Trustpilot, ça peut être la recommandation de 3 proches qui pourraient être intéressés par l'activité. Admettons, vous êtes gestionnaire de patrimoine, faites en sorte de demander à votre client s'il y a 3 autres personnes qui veulent gérer leur patrimoine. Ça ne coûte rien et ça peut vous rapporter beaucoup. Et finalement, tout ce processus évite de recommencer toujours à zéro l'acquisition car ce sont vos clients actuels qui vont vous recommander sur le long terme à d'autres personnes. Donc retenez bien ça que cette étape de recommandation est vraiment essentielle dans votre processus entrepreneurial et encore plus si vous êtes indépendant. Vous devez maximiser votre temps, vos clients sont prêts à vous recommander, un client est toujours prêt à aider s'il est satisfait. J'ai déjà vu avec mon cas au niveau de la méthode 365, les personnes qui sont satisfaites font des vidéos pour mettre en avant la méthode 365, n'hésitent pas à me donner des avis, etc. car un client satisfait aime recommander. Eh bien, vous faites exactement pareil. N'hésitez pas à aller chercher ces recommandations, n'hésitez pas à aller demander ces avis qui vont vous apporter beaucoup au niveau du référencement ensuite et c'est ça qui va permettre de maximiser au maximum votre processus entrepreneurial. Bravo! Si vous êtes arrivé jusque-là, vous êtes un indépendant ambitieux. Vous avez envie d'apprendre pour faire mieux. Concrètement, dans cette vidéo, nous avons vu aujourd'hui que l'objectif de votre processus entrepreneurial n'est pas de repartir à zéro à chaque fois. En effet, jusqu'à maintenant, vous vous épuisez certainement à la tâche de prospection en recommençant à zéro. Vous faites de l'acquisition, de la production et vous recommencez la boucle à zéro à chaque fois. L'objectif d'aujourd'hui était de vous montrer qu'un modèle existe pour vous éviter de repartir à zéro à tous les coups. Là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que le modèle ART est un écosystème à mettre en place et n'est pas un tunnel de vente. C'est-à-dire que votre prospect n'est pas obligé de suivre chaque étape pour finaliser ce processus entrepreneurial. En effet, quelqu'un qui est à l'étape d'activation peut vous rapporter de l'argent directement sans spécialement passer par l'étape de la rétention. Quelqu'un qui est à l'étape de rétention va vous rapporter des revenus directement, mais il n'y est pas obligé qu'il y ait eu une étape d'activation au départ. Quelqu'un qui va vous recommander est peut-être quelqu'un qui était à l'étape de rétention, car il est satisfait de votre newsletter et il préfère vous recommander directement, mais il ne va peut-être jamais payer chez vous. On va prendre un exemple. De mon côté, j'ai des personnes dans ma newsletter qui n'ont jamais payé chez moi, mais en revanche qui me recommandent régulièrement. Donc pour cette manière, il faut voir ce modèle ART comme un véritable écosystème que vous mettrez en place pour votre activité et ce n'est surtout pas un tunnel de vente à suivre à la lettre. Je suis très heureux que vous ayez suivi cette vidéo en entier. Mon objectif avec cette chaîne YouTube, c'est de permettre aux indépendants d'être rentables et de développer leur activité. Je m'appelle Romain Cessillon. Si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à poser un j'aime sur la vidéo et surtout donner votre avis en commentaire. Rejoignez-nous également sur la méthode 365, notre plateforme et notre communauté pour permettre aux indépendants de générer 5 à 7 rendez-vous qualifiés par semaine avec LinkedIn. Et surtout, n'hésitez pas à suivre notre actualité. Nous allons déposer encore de nombreuses vidéos sur cette chaîne et j'ai hâte de vous retrouver. À très vite.